Bonjour mes stars! Alors comme la moitié de la planète actuellement, j'ai binge-watch la série Head Head Rivalry, à savoir en québécois, Rivalité passionnée. My bad. Et du coup, actuellement, je n'ai aucun sens à mon existence. Non, qu'on se le dise. Donc aujourd'hui, je sais pas ce qu'on fait les gars, mais on va le faire. On va reprendre un peu de sens à tout ce qui se passe hors de cette foutue série, hors de... Oh my god, Connor Story. Et je vous jure, hein, je suis pas une groupie, mais alors là... Bref, passons cette petite belle journée ensemble. Let's go. Tu ne commences pas à me chauffer par callback. Les filles, je suis tombée. Where the hell have you been, Loka? I'm okay. Bonjour à tous et à toutes. Oui, j'ai dit que 2026, je ferai des voix insupportables en intro désormais. C'est chose faite. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog. Franchement, 2025 m'a débloqué mon goût, mon appétence pour ces derniers. On va pas s'arrêter en si bon chemin en 2026. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit vlog un peu tout mignon parce qu'il va se passer plusieurs choses. La créativité, le côté manuel, pour un peu se sortir des écrans, puisque comme vous l'avez vu en intro... Il faut que j'ai une vie en dehors des écrans, d'accord? Non, franchement, Heated Rivalry, Banger. Alors, cette série n'a rien inventé. Je vais faire un micro-parenthèse sur Heated Rivalry tout de suite. Peut-être vous avez trop entendu parler de ce truc et vous dites « Oh là là, encore une de plus qui en parle. » Peut-être vous êtes dedans et... Bienvenido a la casa. Heated Rivalry, c'est un BL sur des hockeyeurs sur glace. L'histoire se passe quand même sur à peu près 10 ans, si je ne m'abuse. Et on est sur un plot en soi qui n'a rien d'extrêmement innovant, mais qui est bien fait et qui est porté par un jeu d'acteurs qui est vraiment hyper juste, je trouve, très touchant. Et en ce moment, j'ai du mal à trouver des acteurs qui jouent bien. Je suis qui pour dire ça, mais je vous assure que c'est la vérité. Donc, un régal. Il y a 6 épisodes, ça se regarde en, vous doutez, une soirée si vous n'avez rien d'autre à faire de votre vie comme moi. Et non, c'est faux! 2026, j'ai dit que je prenais des temps off et je suis très heureuse de vous dire que la semaine dernière, j'ai eu 2 jours complètement off d'affilée où je n'ai pas travaillé et c'était génial. J'ai donc pu finir cette série, la regarder une deuxième fois, ça c'est anecdotique, et avoir l'idée voilà, de vous faire ce petit vlog aujourd'hui pour me réancrer dans ma réalité. Donc au programme, est-ce que je vous spoil ou est-ce que je ne vous dis rien? Non, je vous spoil, je suis une meuf qui spoil, je suis désolée. Il va y avoir scrapbooking, journaling. Je me suis dit 2026, Juliette, il est temps d'avoir un journal intime. Parce qu'en fait, déjà je trouve le concept trop cool. Et oui, un journal intime qui journal intime, avec genre du matériel dedans, pas juste de l'écriture aussi, des photos, que sais-je. Quelque chose de vraiment manuel, créatif, artistique, parce que je pense que c'est assez essentiel en fait et qu'on est très déconnecté de ça alors que notre enfant intérieur il est très accroché à ça. Donc je vais aller m'approvisionner dans un petit magasin, vous allez m'accompagner pour cela et on va faire la première page de couverture, ceci c'est... J'ai trop hâte. Et ensuite on va aller faire un tour à Popomart parce que je vais aller acheter de quoi faire du kimchi maison. Et oui, j'ai fini les 2 pots que j'avais fait dans ce vlog là avec vous et en plus demain je reçois ma grande sœur, je vais nous faire des tteokbokki maison, enfin j'ai envie que ce soit carré donc on va faire ça ensemble. On va aussi blablater, vous me connaissez, je suis déjà en train de le faire depuis 10 minutes. On va passer un beau moment en musique, en non-musique. Bref, pour l'instant, on va surtout manger. Mes choux à la crème. Oui, j'ai arrêté de parler il y a à peine quelques secondes, vous étiez dit enfin la paix, des plans chill avec une petite musique comme elle sait si bien le faire. Non, jusque dans vos rêves, je vous hanterai avec ma voix. En vrai, j'avais envie de vous faire une parenthèse sur cette introduction déjà faite de vlog, mais on va dire là on rentre dans le vif du sujet, petit plan musique, tu connais, avec des petits effets de style. C'est que quand je l'ai filmé et tourné, moi donc ça m'a trop fait plaisir comme d'habitude, mais quand j'ai commencé à faire en fait le dérush, je disais à Mathilde, ma coloc du love, à qui je demande souvent l'avis, mais j'ai peur en fait que ce soit vide, genre en mode qu'il n'y ait pas vraiment d'intérêt. Et encore là pour ce vlog j'avais prévu quand même 2-3 trucs à faire que j'avais envie de faire avec vous et que j'avais envie de filmer, mais je disais genre j'ai peur en fait que les gens s'ennuient devant mon vlog. Et elle a dit quelque chose que j'ai trouvé hyper pertinent et c'est pour ça que c'est hyper important de solliciter l'avis de personnes qui sont pas forcément dans le milieu dans lequel je travaille. C'est qu'en fait elle m'a dit le truc c'est que t'as une vie qui est relativement lambda, bien sûr hors mon travail qui ne l'est pas et qui est un travail qui est assez exceptionnel malgré le fait qu'on voit plein de gens sur les réseaux le faire, à savoir donc créatrice de contenu. Mais sinon dans ma vie je fais pas 1000 choses à la minute, enfin il se passe pas des choses extraordinaires tout le temps.
Et du coup, elle m'a dit, tu mens pas. Si tu veux montrer ta vie telle qu'elle est, forcément, la vie telle qu'elle est, il s'y passe pas toujours beaucoup de choses. Et c'est de là qu'on a ce fameux sentiment en fait de bah ouais mais là je propose du chiant, du boring, du vide. Alors qu'en fait c'est pas vide, c'est pas boring, ça s'appelle la vie. Et en plus je prends plaisir à le filmer, mais bref. Et je me faisais une réflexion, vous voyez, sur le contenu qui peut un peu déraper et pourquoi on peut se sentir en fait autant déconnecté du contenu de créateurs ou de créatrices de contenu qu'on avait l'habitude d'aimer à l'époque. C'est parce que je pense que inexorablement, enfin pas inexorablement, forcément, on tombe un peu dans cette course de vouloir faire du sensationnel ou du décalé ou de amener toujours à une forme de consumérisme, de nouveauté, etc. Parce que on est effrayé de si on propose quelque chose de stable, de basique, qui ne sort pas des clous, les gens s'ennuient parce que pourquoi on regarderait ça ? Et moi, c'est un peu ce qui m'intéressait dans cette honnêteté, cette transparence que j'aspire à consommer et à créer sur les réseaux sociaux en 2026, c'est de rappeler en fait cet impératif de mais la vie c'est ça. Et ça n'a pas besoin d'être grand chose autre que ça, parce que ça se suffit en fait, c'est déjà suffisant. Et je commence l'année 2026 comme ça, je vais réussir à parler. Je commence l'année 2026 comme ça, en me disant les choses sont suffisantes telles qu'elles sont faites, et j'espère que vraiment de tout mon cœur, vous aussi, vous commencez votre année comme ça. Ok. Alors s'il y a une chose à savoir chez moi, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement, mais vraiment extrêmement ritualisé. Et j'adore m'acheter la paix sur des trucs pour beaucoup en fait insignifiants ou qui peuvent se faire au dernier moment. Par exemple, là, il était genre, je sais pas, approximativement 15h et j'étais déjà en train de mettre la table pour ce soir. Parce que en fait ça me coûte pas d'énergie et je sais que c'est une petite surprise, enfin c'est un petit plaisir que je me fais le soir en rentrant en me disant ah ça c'est déjà prêt, c'est déjà fait. Et vu que je supporte pas que les choses s'accumulent trop longtemps ou je sais pas que j'ai trop à faire, sachant que je suis déjà quelqu'un de très procrastinateur, donc singulier, donc procrastinateur, j'ai pas non plus envie de tout le temps devoir tout faire au dernier moment, à la dernière minute. Donc j'ai des petits trucs comme ça où je m'avance. Et genre Mathilde, elle me dit que je suis un petit peu une grand-mère, vous voyez, c'est comme le soir quand les grands-parents ils mettent déjà la table pour le petit déjeuner le lendemain. Bah moi c'est pareil.
Alors, me demandez pas pourquoi. Je venais à Normal pour acheter de quoi faire le scrapbooking. Je suis repartie avec du wasabi. Mais il était pas cher aussi, je mange souvent du wasabi. Bonjour. Bon, actuellement retour bredouille des courses qui étaient supposées faire déjà la moitié des activités de cette vidéo, ça me flingue. En fait, ils avaient ni les choux chinois, donc les gros choux pour faire le kimchi, ni la farine de riz gluant pour faire les tteokbokki, ni les ramen que je voulais, ni les soupes miso que je voulais. J'ai dit au bout d'un moment, c'est bon, je quitte. Non, parce que franchement, les gars, je ne sais pas gérer ma frustration, ça, y a pas de souci. Oh, ça a l'air sympa, ça. Je sais pas gérer ma frustration, y a pas de souci. Par contre, je reste tranquille. C'est-à-dire que je suis frustrée, mais chill. Par contre, je vais pas composer. Ça me saoule. Du coup, demain, ce sera un autre plat à la maisonnée. C'est pas bien grave. Par contre, Popomart, c'est un message à vous. Ça fait plusieurs fois qu'il n'y a pas de restock de fées. Je vais commencer à m'approvisionner ailleurs. Si cela continue, hashtag menace, hashtag pitié, recommander de la farine de riz gluant.
Quelle place. Non, franchement, quelle place. Bon, les amis. Non mais attendez. La tristesse de rentrer, de voir tout ça et de ne pas pouvoir l'utiliser. Mais vous inquiétez pas, ici on rebondit, on va en faire autre chose parce que on va commencer à préparer le repas de ce soir. Nous sommes actuellement lundi et en fait ma coloc elle est infirmière pour les personnes qui ne sauraient pas, Matoux la reine de ce monde, et elle vient d'enchaîner 3 jours. Comme on a toutes les deux des emplois du temps qui sont assez irréguliers et peu communs puisque nos week-ends sont pas forcément le vendredi soir jusqu'au dimanche soir, on décide des jours qui pour nous seront l'équivalent d'un vendredi soir. Et donc là ça fait 3 jours littéralement qu'on se parle de ce repas, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de ce qu'on va manger en apéritif et en dessert parce que oui, il va y avoir dessert. Donc là au menu ce soir, non mais préparez-vous bien, on va faire du saumon en papillote avec du gingembre, des bonnes épices, enfin vous allez voir, je vais vous montrer la préparation, et une fondue de poireaux avec, s'il m'en reste, il y en a un suis pas sourd, et non je crois que j'ai tout fini, topi. Je voulais le faire avec du quinoa mais je l'ai fini, du coup je vais le faire avec du riz thaï basique. Avec Mathilde, on mange très peu de poisson et de viande à la semaine. Genre vraiment, si on en mange une fois dans la semaine, honnêtement, c'est fou. Mais on s'est dit que c'était quand même très sympa, surtout quand c'était de qualité. Donc là, c'est un peu le budget de la semaine poisson. Et vous allez voir, on va le marier avec une mixture qui est juste extraordinaire. Genre vraiment, vous m'en direz des nouvelles en le testant vous-même. En apéritif, laissez-moi vous montrer. Elle va être trop contente parce que j'ai acheté vraiment un de ses trucs préférés au monde, à savoir des billes de wasabi croustillantes. Genre c'est trop bon. Vraiment, vous allez voir, elle va être super heureuse. Et là, j'avoue que c'est un petit plaisir personnel, mais j'ai acheté une vraie bonne saucisse sèche droite. Je sais pas ce que ça veut dire. Sèche... Ah, parce qu'elle pourrait être courbée. My bad. De l'Ardèche. Son saucisson est recouvert d'une pellicule appelée fleur naturelle sauvage, caractéristique d'un produit de terroir, pouvant varier du gris clair au vert foncé. Elle est parfaitement comestible. Heureusement que c'est pas vert foncé, parce que peu importe ce que dit l'étiquette, je l'aurais enlevé. Donc là, je vais préparer en fait la marinade avec le saumon. Ensuite, je le mettrai dans le frigo, comme ça aura le temps de prendre, parce que Mathilda, elle est pas rentrée avant au moins une bonne heure, et puis après, elle se douche, enfin, ceci, cela. De l'autre côté, je vais également préparer le riz, parce que comme ça, il sera pré-cuit, ce sera fait, ce sera good. Je vais prédécouper les poireaux et surtout je vais faire la pâte à cookies. Et est-ce que je vous montre maintenant? Si, je vous montre maintenant parce que j'ai craqué. En fait, j'ai craqué. Il est trop beau. À la base, je voulais l'autre, celui où il y avait écrit Booking Note, je ne sais plus. Parce qu'il était plus épais, il avait l'air un peu plus malléable, vous voyez, et vu que j'ai prévu de rajouter, je sais pas, parfois du masking tape, des stickers, des trucs comme ça, je me disais c'est peut-être mieux. Sauf que celui-là, il m'a vraiment happé l'œil, mais genre foncièrement. En fait, vous voyez, c'est vraiment ce côté de reconnecter avec sa petite fille intérieure. Je l'adore, ça me met en joie. En fait, c'est ça que je me suis dit. C'est que je me suis dit, il faut que quand je prenne ce carnet pour y raconter ma life, ça me rende heureuse. Ou au moins rien que de prendre ce carnet, même si dedans je raconte à quel point ma vie en ce moment, it is not great. Donc je me suis dit, Juliette, mais rien qu'en le voyant, vous voyez, je suis émue. Je vous assure. Genre là, je sais que la petite Juliette de 7 ans, 8 ans, elle me remercie. Genre pour moi, ce carnet, il sent, vous savez, les feuilles d'idole qu'on grattait à la récré. Enfin, je vous montrerai pour le coup le reste de tout ce que j'ai acheté pour custom plus tard. Là, on va d'abord se mettre en cuisine. Mais j'ai super hâte, vraiment. Oh, j'adore. Bon, là on en arrive à ma partie préférée de la vidéo, si je puis dire, puisque je suis en cuisine. Carrément, j'ai le ventre qui regarrouille rien qu'à revoir les images, c'est vous dire. Pour les personnes qui me connaîtraient pas, je suis taureau. J'adore. Je suis désolée, je me lasserai jamais de cette introduction en fait. Non mais plus vraiment, ça veut rien dire, plus réellement. Ça veut toujours rien dire. Mon love language, c'est littéralement de cuisiner. Bref, en fait, la voix off à la base, c'était surtout pour vous faire la recette avec ma superbe petite voix que vous ne vous lassez pas d'entendre, je l'espère de tout mon cœur. Ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va commencer par laver le riz. Alors là, j'ai pris un riz thaï, donc en vrai ça va, mais c'est toujours important, voilà, de bien laver votre riz. Ensuite, là, j'ai aiguisé mes petits couteaux parce que, comment vous dire, qu'ils coupaient plus grand chose les refs, pour
peler mes oignons, les couper. Alors là, vu que je les faisais en marinade et qu'ils me déchiraient les yeux, j'ai fait tout simple, je vous avoue, c'est-à-dire en lamelles, puisqu'ils vont fondre en fait assez facilement, donc pas besoin d'avoir une coupe particulière, juste pas des trop gros morceaux, on n'est pas dans un curry. Et ensuite, j'ai pris de l'ail, alors il me restait plus beaucoup de bout... vraiment bon parce que les autres ils étaient quand même trop passés. Il faut bien penser à enlever le germe à l'intérieur parce que c'est vraiment pas très digeste, et si comme moi vous pouvez avoir facilement des troubles digestifs, je vous conseille d'être vraiment vigilant et vigilante dessus. Ensuite j'ai pris un oignon nouveau. C'est plutôt pas mal parce que ce sont des oignons même qui font moins mal au bidou. Alors c'est mon papa qui a dit ça, donc je le crois parce que syndrome du côlon irritable c'est de famille visiblement. Et j'en ai coupé un, sachant qu'ensuite je faisais des poireaux. Oui franchement je voulais me faire du mal, mais qu'est-ce que c'est bon une fondue de poireaux avec du saumon par la sainte pitié. Donc vous connaissez, on sacrifie la première pelure pour être sûr d'être sur du poireau propre et pas pesticidé en dessous, enfin le moins possible, cross the fingers. Et ensuite j'ai fait cuire mon riz puisque il était quand même quasiment fait prêt. Et la technique, c'est que pour une tasse d'unité de riz, donc là pour le riz taille en tout cas, j'ai mis une tasse d'unité d'eau. En gros le type c'est que ça fasse quasiment une phalange d'eau au-dessus du riz quand vous allez le cuire. Et toujours à l'étouffer, que ce soit même avec casserole si vous n'avez pas de cuiseur, c'est feu fort au début et dès que ça bout, on couvre et on baisse à feu doux pendant 10 minutes. Et ensuite, une fois que les 10 minutes sont passées, on éteint et on laisse encore reposer 10 minutes pour la deuxième cuisson. C'est vraiment la cuisson qui va vous permettre d'absorber toute l'eau qui reste dans votre riz et de le rendre vraiment crémeux, aérien, doux et pas dur ou quoi ou qu'est-ce. Ensuite, j'ai pris mon pochi concombre parce que même si je pouvais pas faire mon kimchi maison, j'en ai quand même profité pour faire un banchan de concombre à la coréenne. Donc là, c'est tout simple. On enlève le centre du concombre, les petits pépins, parce que ce n'est pas digeste. Encore une fois, c'est pas grave si vous en mangez du tout, mais ce n'est pas très digeste. Donc si vous les enlevez, ça se digère mieux. Ensuite, dedans, j'ai mis la blinde de gingembre. Ça, c'est vraiment l'élément phare de beaucoup de banchan et de ma cuisine en ce moment. C'est très bon pour l'immunité, c'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour le goût, c'est très bon pour plein de choses. Donc là, j'en ai mis une bonne botte. Et ensuite, j'ai blindé d'huile de sésame toastée. Faites ça vraiment attention, prenez de l'huile de sésame toastée par la sainte pitié également. Ça fait toute la différence avec une huile de sésame vierge, croyez-moi, c'est vraiment l'huile qui est utilisée en Corée du Sud. Et ensuite j'ai mis des grains de sésame torréfiés avec un petit peu de paprika, n'importe quoi, de gochugaru, donc du piment rouge coréen. Un petit peu de sucre quand même pour atténuer, et j'avais mis aussi du jus de citron et j'ai fini par du vinaigre de riz. Ça permet un peu de contraster en fait toutes les saveurs qui sont amenées avec même la sauce soja que je mets dedans et du coup qui me permet de ne pas saler la préparation. C'est un très très bon équilibre, et ensuite on mélange à fond les ballons et ça nous donne un beau banchan. Et le plus il reste dans votre frigo, genre au minimum 2 bons jours. Après vous pouvez le manger en vrai en fresh cucumber, c'est très bon aussi, mais au bout de 2 jours il commence à vraiment avoir un goût très sympa. Ensuite je me suis occupée du saumon. Alors là en fait je garde la peau du saumon, je la détaille vraiment le plus finement possible parce qu'ensuite je la fais rôtir là au air fryer, vous allez voir ça va être incroyable, mais au four ça marche très bien aussi parce que ça a des vertus très bonnes pour la peau. Je crois que c'est un peu un agent collagène, peut-être j'ai une bêtise, mais je sais que dans les gens qui font Eat Your Skincare, ils mangent ça, donc du coup je l'ai mangé et en fait ça vous fait vraiment comme une chips de saumon pas très salé, genre voilà, ça croque sous la dent, c'est sympa. Donc là j'ai vraiment mis je pense une demi-heure à détailler cette foutue peau parce que je voulais pas enlever trop de matière à poisson. Et ensuite j'ai fait ma mixture, donc j'ai mis le saumon, les poireaux, l'ail, j'ai mis les oignons, j'ai mis le gingembre, j'ai mis encore sauce soja, ça très important, de l'huile de sésame, du miel et le peu de sésame torréfié qu'il me restait. Et surtout, je vous ai dit que je mettais du gingembre, je mettais du gingembre. Ensuite, là, le riz, il était fin cuit, donc je l'ai un peu retourné. J'ai mis du beurre dedans, je vous avoue, ça c'est mon côté normande qui ressort. Mais si j'avais eu assez d'huile torréfiée, sauf que là je l'avais fini, j'en aurais mis dedans. Une fois que ceci était fait, j'ai fait ma pâte à cookies. Alors là, vraiment, j'ai pris une recette au pif sur internet, mais qui s'avère être super bien. Vous la voyez sur ma petite ardoise. Il y avait 60 g de beurre, 40 g de sucre,
sucre, 90 g de farine, 60 g de chocolat, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café d'arôme de vanille si vous en avez, et un œuf. Et franchement, pour avoir trouvé cette recette comme ça, elle est super bonne. Vous allez voir le résultat. Le résultat était meilleur la deuxième fois, mais on va bien se marrer. Et là, on a la Mathilde nationale qui rentre après 3 jours de travail intense. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, petit tip secret pour les cookies, si vous n'êtes pas sûr de les avoir réussi, mettez-les au congélateur, comme ça vous serez au moins sûr qu'ils se tiennent bien à la cuisson. Voilà, faites dans ce que vous voulez, mais ça vient vraiment d'une grande femme qui me l'a dit. Pendant que je préparais l'apéritif et que Mathilde était en train de se doucher, de se mettre en pyjama, de se mettre à l'aise, j'ai coupé le petit saucisson, j'ai mis les petites billes dans le petit bol et j'ai testé de tout mettre déjà dans le air fryer. C'était la première fois que j'utilisais, donc j'étais un peu pépette, mais j'étais trop contente également. Là, je nous ai servi du vin. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut en boire avec modération et uniquement s'il en est majeur et qu'on en a envie. On ne se force pas, on ne se force jamais à boire de l'alcool. Et voilà, on a trinqué. C'était vraiment trop, trop chouette. Et la suite appartient à l'histoire. Tenez-vous prêts, vraiment. C'est pas mal. Waouh. Bon, c'est le moment de vérité. En tout cas, ça sent bon la poissonnerie. Tu décroches, c'est 1 euro. Ben ouais, mais je te dirai à la fin du mois, vraiment j'ai eu aucun prélèvement. T'as jamais eu de prélèvement sur tes sorties vélo. Tant mieux, hein. Je nous mets ça pour commencer, et puis après tu connais la chanson. Ah. Alors. Je l'ai fait avec tout mon amour. Et voilà, ça c'est pour Mathilde. Tiens, t'as un micro pour le goûtage. C'est toute la bave qui s'est accumulée Bon, alors, tellement comme je j'ai te disais- hâte de manger. Ah, Là, quand je parle, ça m'entend directement. Ouais. J'ai l'impression d'être Claire Chazal. Ah, mais toi aussi, t'as un micro. Non, mais comment elle l'a placé? Professionnel ou pas? Et donc ça c'est très bon pour la peau. Si. Je suis Allez, pas vas-y. très fan de... Mathilde, on y va. On commence par ça? C'est une bonne chips, hein. Pas salée. Oh oh. Alors? Ok. En fait, ça n'a pas trop de goût, mais ça apporte du contraste. C'est validé. Alors voilà. Mange ta skincare. Ouais. C'est ça. Bon attends, maintenant mange le saumon. Oh, belle. Mais non, mais meuf, incroyable. Je l'aurais quand même un tout petit peu... Je le mettrai moins fort la prochaine fois, mais il est bien. Non, meuf, il est gavé tendre, Par incroyable. contre, les poireaux sont durs. Mais dur, bon. c'est en mode pas cuit. Bah, Ah oui, c'est l'endive. faut les recuire, tu penses? Même pas. Je peux, hein. C'est pas dangereux, mais ça peut poser quelques petits problèmes digestifs chez certaines personnes. Et comme par hasard, Juliette en fera partie. Je prends le risque. C'est grave? Non, c'est pas grave. S'ils sont peu cuits, ils peuvent provoquer ballonnement, gaz ou douleur abdominale. Surtout si tu as un intestin sensible, type côlon irritable. C'est votre cousine là. Non mais ça va péter! Je peux lâcher le micro, mon cœur. Hein. Moi je vais pas au mettre. Et déjà, moi en général, quand les cookies s'étalent, c'est que c'est pas bon signe. Là, ils sont assez compacts. Regarde, moi je trouve qu'ils sont très Mathilde Codid. Ouais, ils sont pas mal, hein. Voilà, on a le temps de finir notre verre. Hein. But here at the International Prospect Hub, fans are hoping for something hot on the ice. Canada-Russia final showcasing the two.
Normalement c'est bon. Hihihi. Bon, je viens d'arriver à mon café de cœur, à savoir le Books & Coffee. Littéralement, si vous me cherchez à Bordeaux, il y a 2 endroits où vous pouvez me trouver. La rue, merci beaucoup, qui longe le tramway pour aller à Mola, et le Books & Coffee. Aujourd'hui, on se retrouve le matin parce que je vais custom mon journal intime pour mon plus grand plaisir et j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc, je vais faire un petit haul aussi de ce que j'ai acheté hier. Comme je vous le disais déjà, un superbe journal intime, je suis fan. Ensuite, j'ai pris ma trousse à stickers que j'ai chez moi parce que en fait, à force de faire des albums photos pour mes amis pour leurs anniversaires, j'ai tout plein de stickers, mais je les ai quasiment tous finis, l'air de rien. J'ai pris mon couteau là que je vous ai montré hier. Est-ce que je vous en ai parlé ? Genre comme ça, vous pouvez directement découper des choses dans les journaux, dans ce que vous voulez et les intégrer. Là, j'aurais pas aujourd'hui le nécessaire, mais je l'ai quand même pris. J'ai pris, je suis fan. Genre vraiment, ma coloc que j'ai montré hier, on était fan. De la colle avec des stickers. Non mais en fait, girly au maximum jusqu'au bout. C'est trop mignon, ça va être trop joli, j'ai trop hâte. Ensuite, bon, j'ai pris ma trousse avec mes stylos, etc., etc. Ensuite, j'ai pris, ça c'est trop bien, j'ai trop hâte. C'est des mini tampons alphabet. Comme ça, je pourrais, genre, vous voyez, écrire ce que je veux. C'est trop chouette. Et du coup, 2 paires, j'ai pris. Pas ça. Ça, c'est des stylos glitter. Pas ça non plus. Ça, c'est du masking tape holographique. Ça va être trop joli. J'ai pris un encrier violet. Voilà. Parce qu'il y avait bleu, orange, vert. Je me suis dit, le violet, ça allait être le plus joli. Ensuite, j'ai pris un ciseau. Non, mais la fille, on sait pas comment il est profond, mon sac, n'est-ce pas ? Ah purée, mais il y a encore autre chose. J'ai pris des petits yeux. C'est trop mignon, j'ai envie de pleurer. Vous avez pas envie de mettre des petits yeux partout avec ça ? J'ai trop envie. Et y a ça aussi. Je pense que là, je suis calée là. Là, on se retrouve avec un superbe latte, ici même. Meilleure manière de commencer sa journée, en fait, finalement. Et du coup, la première page, là, j'ai trop envie de faire un « Ce journal appartient à » et mettre tout plein de stickers, etc. Trop mignon. J'ai pas envie de coller sur le carnet parce qu'il est trop beau comme il est. Mais je pourrais, faut pas trop me chauffer, c'est possible, c'est évoluable, évolutif, bref. Et aujourd'hui, on va écrire ensemble le premier jour. Alors pourquoi l'idée de ce carnet ? Je crois que je vous en ai parlé hier, mais en fait, je suis persuadée ces temps-ci de l'importance d'écrire tous les jours, que ce soit pour relater ses états d'esprit ou que ce soit pour le simple fait d'écrire. C'est-à-dire que très souvent dans notre vie, on a des pensées qui nous envahissent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et c'est un peu compliqué de faire le tri, parce que quand on pense, c'est un peu comme à l'infini. Et parfois, le simple fait de poser sur papier ce qu'on a sur le cœur, encore une fois, positif, négatif, neutre, ce que vous voulez, des objectifs, des passions, des projections, des insécurités, ça permet de les cadrer parce qu'on les rend visibles. Et quoi de mieux aussi, par la même, pas alternative, mais par le même biais, de custom le tout, de rendre ça aussi créatif, de permettre aussi à mon imagination de complètement se libérer avec la forme qu'elle souhaite. C'est-à-dire que si j'ai envie d'écrire des choses très dures en dessin, parce que je n'arrive pas à trouver les mots, eh bien soit. Si j'ai juste envie d'écrire un seul mot parce que c'est tout ce dont je suis capable, eh bien soit. Il n'y aura pas de bonne solution ou de bonne manière de faire dans ce petit journal. Donc, très hâte tout simplement de le faire. Et c'est parti, on va passer un petit moment où je vais le custom avec vous. Mais là, j'aime trop. Rien que de voir la table avec, vous allez voir toutes les fournitures, ça me stimule, ça m'éveille, ça me booste. Je suis trop contente.
Yo Estoy des retours à la casa pour mon plus grand plaisir parce qu'en fait il faisait froid dehors, je me suis sous couverte. Ça c'est mon problème, je veux trop être fraîche, Juliette. La seule chose qui va être fraîche, c'est tes pieds et ta tête, et ta fièvre ne le sera pas. Bref, à midi on va manger la meilleure chose au monde, à savoir la soupe kiri potiron. Comme hier on a fait un beau repas et que ce soir on fait un apéro avec ma grande sœur, hashtag Sista Besta Forever. À midi, on fait soft. Sauf que vous allez voir, les soupes by Juju, c'est vraiment quelque chose. La nourriture, c'est un axe, comme je l'ai dit, qui est très important pour moi. Et c'est hyper important autant de se faire plaisir que d'écouter son corps. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis 2 mois. C'est-à-dire que j'écoute vraiment mon corps, mes envies, mes fringales. Et j'essaie de faire au plus simple possible, mais tout en acceptant que parfois, j'ai envie de plus gras. J'ai écrit ce matin les 2 premières pages de mon journal intime. C'était trop bien. J'étais trop en mode I'm just an ordinary girl. Excusez-moi, il y a une intrus. Nous avons regardé hier soir avec Mathilde le premier épisode de The Hate Rivalry ensemble. Mathilde, est-ce que tu valides pour le moment? Oui. À 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? C'est que le premier épisode. J'ai besoin Ouais, mais d'être... pourquoi 3 points en moins? Je sais pas, je trouve que pour moi, il y a trop de sauts dans le temps. Elle est pas prête. Mais est-ce que tu réitères que pour toi, Ilya Rozanov, il est pas beau ou t'as un peu changé d'avis? Il a beaucoup de charme. J'ai besoin d'être plus convaincue. Il est blanc. Il est blanc! Mathilde, dois-je te rappeler ton passif amoureux? J'en étais sûre. J'en étais sûre. Oh, il y a 178 millions à gagner! À l'euro million? Oui. Ah puis on va jouer. Mais comment jouer? Moi, il faut que j'aille en réel. T'as 2 jambes. Eh ben vas-y. Oui, c'est vrai. J'ai 2 jambes et un rêve. I have a dream. Putain, t'imagines, on gagne ce soir 178 millions. Ce vlog ne verra jamais le jour. Tiens. Je suis de retour. J'adore ces micros. Bah oui, c'est bien. Chin chin. On tient de cuir? Oui. En fait, de loin parce que ça coule. Au secours, les larmes Ça coulent. se voit que t'as pas l'habitude de nourrir des petits vieux. Itadakimasu. Oh, j'ai dit bon appétit, moi. Oh, waouh, c'était guttural. C'est guttural? Glutural? Une explosion de saveur. Tu m'as demandé de faire du bruit. Non. Bah voilà. Mathilde, c'est quoi ton mot de la fin pour le vlog? J'espère que vous avez apprécié. Relate le travail de Juju. De Chuchu. C'est moi. Soutenez-la à fond. Mettez un emoji soupe si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Ah oui, Oui. petit bol de soupe. Petite soupe. J'espère que vous aussi vous mangez de la soupe. Ça fait grandir. C'est vrai ça? Bah, ça a bien marché sur elle en tout cas. J'en ai mangé, hein. Dieu sait que j'en ai mangé de la soupe en plus. Ton conseil pour être heureux en ce moment, Mathilde? Manger de la soupe avec des croutons. Profitez de vos amis, franchement, et dites-leur que vous les aimez. Là, c'est un peu relié au réel, mais c'est un peu le mood dans ce moment, du moment Oui. qu'on a. On a un mood très partagé avec Mathilde. Bon, pour changer. Ouais. Et regardez Heated Rivalry. C'est en cours, c'est en cours. On va continuer la suite au prochain épisode. Oh merde, obligé de refaire un vlog pour les tenir au courant. Oh non. Mince. Trop chiant. Bisous tout le monde. On vous fait des gros bisous. On vous aime, surtout Mathilde. N'est-ce pas? Je vous aime fort.